this thing like filming or not? Don't know. Bonjour, bonsoir, peu importe où vous vous trouvez, dans quel pays. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était la semaine dernière sur mes vacances en Côte d'Azur que j'ai beaucoup aimé. Et là, en mois de septembre, c'est la rentrée, bref. Tout plein de choses qui se passent, mais j'ai vraiment une vidéo dédiée pour ça qui va sortir la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, c'est un nouveau concept, une nouvelle vidéo pour quelque chose de très spécial. Il y a une semaine, c'était mon anniversaire. Et aujourd'hui, les gars, je n'ai pas un, j'ai pas deux, j'ai pas trois, j'ai pas 10, j'ai pas 15, j'ai pas 16, j'ai pas 18, j'ai pas 20, j'ai pas 21, j'ai 24 ans. Là, j'ai pas du tout l'impression d'avoir 24 ans. Dans ma tête, j'ai l'impression que je me suis arrêtée à mes 22 ans et que depuis, même mes 23 ans, je les ai pas trop sentis. Je pense que ça va vraiment être en 2025. Enfin, oui, du coup, l'année prochaine, quand je vais avoir 25 ans, que je vais vraiment être là en mode... Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais je suis contente, je suis reconnaissante. C'est avec beaucoup de nostalgie que je me rends compte que, en fait, je suis arrivée presque à la moitié de ma vingtaine et qu'il y a tout plein de choses que j'aurais aimé faire, tout plein de choses que j'aurais aimé vivre, enfin bref. C'est un peu l'occasion aussi de faire un bilan. Chaque fois qu'on a un an, une année de plus, on fait un peu le bilan de notre vie, on est là en mode oui, mais moi je pensais qu'à 15 ans, qu'à 17, qu'à 23 ans, j'aurais atteint ce niveau-là, que j'aurais pu réaliser ce rêve-là, etc. Et par moments, on a tendance à se mettre dans des cheminements de pensée, dans des raisonnements qui sont faux, qui peuvent par la suite nous mettre un peu plus down qu'autre chose. Ça ne s'est pas trop passé avec moi cette année-ci, mais je me suis rappelé qu'il y était quelques temps, j'avais tendance à être triste le jour de mon anniversaire parce qu'à chaque fois, je me disais que je n'étais pas, voilà, que j'étais pas là où j'aurais aimé être, etc. C'est pour ça que je me suis dit qu'il y a peut-être des personnes qui se retrouvent dans cette situation, qui ont tendance à se culpabiliser ou avoir des mauvaises pensées, des pensées négatives à chaque fois qu'ils ont une année de plus, à chaque fois qu'ils ont leur anniversaire ou à chaque fois qu'on passe à une nouvelle année. Je me suis dit que peut-être faire ça pourrait déjà m'aider moi-même parce que j'ai galéré à faire ce que je vais vous dire que j'ai fait, mais aussi pour aider les autres à être épanouis dans leurs pensées, épanouis dans leur vie et être positifs. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais vous donner 24 raisons pour lesquelles je suis reconnaissante. Et ouais, comment vous dire que c'était très compliqué pour moi de le faire parce que j'ai souvent tendance à être pessimiste qu'autre chose et ça m'a porté préjudice à plusieurs reprises. Je me suis souvent retrouvée à ne pas apprécier les choses pour celles qu'elles étaient. Et plus à toujours m'apitoyer sur mon sort, soit me plaindre, soit voilà, être toujours dans le négatif. Et ça m'a beaucoup affecté parce que par moments je vivais des trucs trop bien, juste trop bien, mais j'arrivais pas à apprécier parce que j'étais toujours dans une mauvaise mentalité. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. And we all say thank you. So now, let's get started. Bon, déjà, première raison pour laquelle je suis reconnaissante, c'est mes 24 ans. Je suis reconnaissante que Dieu m'ait donné cette année de plus aujourd'hui, parce que jamais je valorise le temps de la vie, la grâce de pouvoir voir le jour tous les jours, de pouvoir respirer, de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir être en vie, de pouvoir encore être là avec ses proches. C'est une chose que je valorise énormément. Depuis, on va dire, 2-3 ans, je me rends compte vraiment de la grâce que Dieu nous donne d'être juste en vie. Deuxième raison qui va avec la première, je dirais la santé. On va dire que je suis pas la personne la plus en bonne santé de la terre, on va pas se le cacher, mais globalement je suis en bonne santé dans le sens où j'ai mes bras, j'ai mes jambes, je vois, même si
Même si je porte des lunettes, mais je vois quand même, quoi. Je peux parler, je peux entendre, je peux marcher, etc. Et ça, c'est des choses qu'on a tendance à banaliser, qu'on a tendance à oublier même. Voilà, c'est pour ça que je suis reconnaissante pour ça aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir gardé en bonne santé pendant 24 ans de ma vie. Voilà. J'ai un toit. J'ai un toit où j'ai une maison où je peux rentrer. J'ai de la nourriture à la maison, je peux manger. Dernièrement, surtout dernièrement pour moi, je suis vraiment en train d'avoir de plus en plus de compassion pour les SDF. Entre la pluie, entre le vent, entre toutes ces choses, j'ai de plus en plus de compassion et à chaque fois que je me rappelle de ça, je remercie le Seigneur parce que c'est pas évident aujourd'hui de pouvoir avoir un toit où vivre, de pouvoir avoir de la nourriture quand tu rentres à la maison. Donc, soyons tous reconnaissants pour cela. Quatrième raison pour laquelle je suis reconnaissante, et là, je sens enfin que je suis en train de rentrer dans une situation stable. C'est en rapport avec mon travail et mon école, mais ça, je vais vous raconter ça dans une vidéo. La prochaine vidéo de la rentrée, je vais vous dire tout ce que je peux. On va dire que je rentre vraiment dans une année d'établissement, donc je suis très reconnaissante pour ça. En parallèle aussi, je dirais épanouissement en tant que jeune femme. Cinquième raison, être en France. Et là, tout le monde va être là en mode tout ce qui se passe en ce moment, c'est plus possible. Oh. Ouais, ok, d'accord. Je conçois, on vit des moments difficiles en France, comme les gens vivent des moments difficiles peut-être en Ukraine, peut-être en Palestine, peut-être en Israël, peut-être, je sais pas moi, aux États-Unis, c'est pas trop la fête en ce moment non plus. Donc on va dire que voilà, il y a des bons côtés comme des mauvais côtés un peu dans tous les pays. C'est sûr qu'il y a des pays qui sont bien plus développés, qui sont bien plus... Voilà, mais moi en ce qui me concerne, je suis bien en France. Euh, je suis reconnaissante d'être dans un pays qui offre quand même beaucoup d'opportunités. Et je trouve ça triste que, à cause de toutes les choses qui se passent, j'ai l'impression que les Français, parce qu'à force de voir toutes les mauvaises choses qui peuvent se passer en France, bah, ils ont tendance à oublier que de base, la France, c'est je pense, un des pays d'Europe. En tant que chrétien, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour que ce pays retrouve son identité. Sixième raison, reconnaissant d'être née en Italie. Voilà, je suis très reconnaissante d'être née en Italie, d'avoir connu cette culture, d'avoir grandi là-bas, de parler italien, de connaître la nourriture italienne. C'est assez peut-être contradictoire parce qu'en étant noire, je sais que je vois surtout dernièrement sur TikTok et les réseaux que tout le monde dit que les Italiens c'est des racistes, oui, ne partez jamais en Italie. Ouh, slow down. J'ai eu une belle enfance là-bas, j'ai eu des belles rencontres là-bas et ça m'a pas empêché de vivre, quoi, voilà. Je pense qu'en France aussi il y a des racistes, peut-être que c'est plus caché. Contrairement aux Français, je trouve que à la France, je trouve que l'Italie elle garde vraiment son identité, elle la lâche pas, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que par moments ça peut être un peu, voilà, ils sont très communautaires. Je suis contente d'être née en Italie, je suis contente aussi d'avoir du coup ce mélange de culture, plus le fait que je suis d'origine congolaise, donc voilà. Septième raison, je suis reconnaissante de pouvoir parler plusieurs langues, je suis reconnaissante d'avoir eu ce don de la part de Dieu. Pour que vous sachiez, je parle du coup italien, français, parce que voilà, je suis en France. Anglais, parce que bah, je suis née dans une famille où on aime beaucoup la musique et depuis mon plus jeune âge, j'entends des chansons en anglais, je regarde des séries en anglais, voilà. Un peu comme tout le monde, je pense, à ce stade. Espagnol parce que ça, c'est vraiment la langue que j'aime, la langue de mon cœur. L'espagnol, j'ai passé avec les telenovelas, avec la musique, etc. Vraiment, ça, c'est pas une langue que j'apprenais quand j'étais en Italie, donc c'est vraiment moi 100%. Et je me suis forcée, en fait, il y avait des séries, il y avait des telenovelas que j'aimais tellement que je me suis forcée, vraiment forcée à les regarder sans pour autant tout comprendre. Et au fur et à mesure, ça a pris. Donc, je suis fière de moi et je suis reconnaissante que Dieu m'ait donné ces facilités-là. Et puis, bon, là, depuis un moment, je m'intéresse au coréen parce que j'aimerais bien parler une langue asiatique. Le portugais aussi, je peux le comprendre plus que le parler. Mais voilà. Huitième raison, je suis reconnaissante d'avoir sorti mon premier projet, Gardien de nos âmes. Ouais, ma première chanson, je l'ai sortie il y a bientôt 3 ans. Et comment dire, je vais pas parler de musique, là on va pas parler de musique là. Mais je suis reconnaissante d'avoir fait ce pas. Je suis reconnaissante que Dieu m'ait donné la force de faire ce pas-là parce que
Je sais pas s'il y a des artistes qui vont regarder cette vidéo, mais vous savez, on sait combien c'est difficile de sortir son premier projet, de mettre son pied dehors là, comme ça là. Maintenant, bah, on attend la suite quoi. Même moi, j'attends la suite. On attend tous la suite, mais on est ensemble. En parlant de projet, les yeux de Reggie. Voilà, je suis contente. Là, ça fait 9 mois qu'on est là ensemble, les gars, en train de... Voilà. C'est dommage parce que je me dis que pour 9 mois, il y aurait dû avoir plus de vidéos qui soient sorties. Mais bon, step by step, je suis toujours en train d'apprendre, toujours en train de chercher, de trouver ma voie, on va dire, de trouver mon style de contenu sur cette plateforme. Donc, je me donne de la patience, mais je suis reconnaissante parce que Dieu me donne cette opportunité-là. Et cette grâce aussi d'avoir une certaine facilité sur les réseaux et de pouvoir partager ma foi. Donc, merci Seigneur. Autre raison, je suis reconnaissante de pouvoir rêver tout simplement. Je suis reconnaissante parce que je sais que Dieu il a des rêves pour moi et ma prière pour cette nouvelle année, c'est que les rêves que Dieu a pour moi s'accomplissent bien évidemment. Mais je suis aussi reconnaissante que Dieu, vraiment dans son amour, parce qu'il aurait pu ne pas le faire, nous donne la capacité de rêver, de pouvoir avoir des rêves, de pouvoir avoir des ambitions. Je suis reconnaissante pour l'enfance que j'ai vécue et pour mon adolescence aussi. J'ai partagé mon témoignage sur YouTube en début d'année 2024 où je parlais un peu de comment j'ai rencontré Christ. C'est vrai que j'ai parlé de toutes les choses qui me faisaient de la peine, mais en contrepartie, je suis quand même heureuse et reconnaissante de l'enfance que j'ai pu vivre, l'adolescence que j'ai pu vivre, parce que ça aurait pu être tellement pire. Mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, il m'a gardé, il a fait en sorte que j'ai quand même une bonne enfance et une bonne adolescence malgré tous les couacs qu'il y a pu avoir, malgré tous les combats, toutes les difficultés. Mine de rien, l'enfance, l'adolescence que j'ai vécue aujourd'hui m'aide à être plus mature, on va dire, et être forte aussi. Donc voilà. Raison suivante, ma famille. Je suis reconnaissante pour ma famille, je suis reconnaissante d'être née dans ma famille. Je suis reconnaissante pour ma mère, je rends grâce à Dieu pour mon père, pour mes frères et sœurs. Vraiment, on a vécu des choses, comme je disais tout à l'heure, très compliquées. La vie n'a pas été facile pour nous, mais malgré tout, on reste une famille unie, soudée comme jamais. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce qu'encore une fois, quand tu vois dehors toutes les choses qui se passent, des personnes qui ont peut-être une vie magnifique dehors, mais qu'à l'intérieur de leur famille, ils se détestent, ils se haïssent, qui s'entendent pas, qui se parlent plus. C'est vrai que j'ai très peu d'amis, mais c'est surtout parce que ma famille est nombreuse et que moi, mes frères et sœurs, c'est eux mes amis, vous voyez. Donc si vous voyez la route que je suis là, c'est dites merci. Mais dites merci Patrick, dites merci Kitoko, parce que c'est eux qui m'ont aidé à être la jeune femme que je suis aujourd'hui. N'oubliez pas. Parce qu'il y a 2 ans, on a quand même vécu un drame. On a perdu l'aîné de la famille, donc mon grand frère Michel. Donc c'était il y a 2 ans et je suis reconnaissante parce que le Seigneur nous aide de jour en jour à aller de l'avant et à pouvoir faire notre deuil. Et vous savez, le deuil c'est quelque chose tout le monde le vit différemment et c'est vrai que nous on est beaucoup, en plus on est nombreux, donc chacun vit le deuil différemment. Mais on est quand même dans un parcours de guérison, donc je suis reconnaissante pour ce que Dieu est en train de faire dans ma famille. Ensuite, je suis reconnaissante pour mon église. Voilà, je suis reconnaissante pour mon église. Je vais dans cette église depuis que je suis en France, donc ça va bientôt faire 10 ans que je vais là-bas. Je suis arrivée, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. Donc, je peux dire aussi que eux ont beaucoup contribué à que, déjà de 1, je donne ma vie à Christ, très clairement. L'église m'a vraiment aidé dans ce parcours de guérison dont j'avais besoin. Et l'église m'aide à trouver quels sont mes dons et mes talents et à les mettre en pratique concrètement, mettre dans mon caractère. Donc, voilà, merci Seigneur pour l'église, merci Seigneur pour toutes ces personnes qui m'accompagnent et qui m'aiment, qui me soutiennent, qui me corrigent quand il faut que je sois corrigée et qui sont là, quoi. Donc merci Seigneur vraiment pour l'église avec un grand E. Présent numéro qui va s'afficher parce que j'ai oublié le compte. Je suis reconnaissante pour mon environnement. C'est justement une personne de l'église qui m'a ouvert les portes de sa maison parce que après le décès de mon grand frère, j'allais vraiment pas bien.
et j'avais besoin de retrouver un endroit où je pouvais être dans le calme et pouvoir guérir des nombreuses blessures que j'ai pu accumuler, on va dire, pendant toutes ces années et pouvoir vraiment... renaître, si je peux dire ça comme ça, parce que j'étais un peu en train de mourir. Mais intérieurement, presque physiquement, parce que j'ai eu des problèmes de santé par la suite aussi, donc je suis reconnaissante, merci Seigneur, pour la personne qui m'a ouvert les portes de sa maison. Je suis reconnaissante pour, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas beaucoup d'amis, donc ça va aller très vite. Gabriella et Déborah, mes best friends for life en fait. Reconnaissante pour cette amitié, parce que bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais malgré tout on est là, et parce que surtout on aime le Seigneur, je pense que c'est ça qui fait notre amitié. C'est que aussi sans elle, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Elle m'aide à grandir, elle m'aide à ouvrir mon esprit, donc que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour mes échecs. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, genre comme ça, je pourrais pas vous dire tous les échecs, mais je sais que j'en ai pas mal. Et je suis reconnaissante pour ces échecs qui se sont transformés en leçons pour moi, qui m'aident aujourd'hui à grandir et à apprendre du coup ce que je ne dois pas faire. Donc, merci Seigneur pour ces échecs, pour ces obstacles que j'ai déjà affrontés, qui aujourd'hui font que je suis plus intelligente, je suis plus sage, j'ai plus de discernement. Donc, merci Seigneur. Autre raison d'être reconnaissante, je suis sortie de la dépression. Ça fait un moment que je suis sortie de la dépression, mais bon, c'est quand même une raison pour laquelle je suis reconnaissante en fait. Laissez-moi être reconnaissante. C'est quoi le délire? C'est quoi le problème? Donc ouais, merci Seigneur, parce que j'étais dépressive depuis mon plus jeune âge jusqu'à mes 18 ans. Merci Jésus de m'avoir sorti de la dépression, de m'avoir tendu la main quand il n'y avait personne pour me tendre la main, de m'avoir écouté, de m'avoir consolé et de m'avoir libéré. Tout ce que je possède, voilà, tout ce que j'ai pu m'acheter moi-même ou les cadeaux que les personnes ont pu... la caméra par exemple, ça c'était un cadeau pour mon anniversaire, mes 23 ans que j'ai eu l'année dernière, qui aujourd'hui ne tient plus trop debout. mais voilà, je suis reconnaissante pour ça. Mon ordinateur, mon Mac que j'ai acheté avec mon propre argent, qui m'a coûté cher, je suis reconnaissante. Voilà, mes vêtements, toutes les choses que je possède, quoique je sais que tout est vanité, qu'une fois que je vais mourir, ça va pas aller de la tombe avec moi, voilà, on se sait. Mais je suis reconnaissante pour toutes les choses que je possède qui font qu'aujourd'hui je peux être une jeune femme épanouie. Des choses pratiques comme moins pratiques, mais voilà, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante pour tous les projets à venir que je connais et les projets que je ne connais pas. Comme dans un verset, je crois que c'est dans Jérémie 29, un truc comme ça, qui dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Par moments, on peut avoir des projets et finalement les projets ne se font pas. C'est pour ça que je dis les projets que moi je connais, les projets que je connais pas. Je rends grâce à Dieu pour tout ça et je crois que cette année va être une année où je serai heureuse. Autre raison, j'ai commencé à courir. Un des meilleurs choix que je peux faire de ma vie en fait. Et il y a quelques mois, j'ai décidé, après un conseil qu'on m'a donné, j'ai décidé de commencer à courir. Et vraiment, surtout, je conseille les personnes qui overthink, je sais pas comment, qui pensent trop là, les gens qui sont hyper pensifs, qui sont toujours dans des pensées, aller courir, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire parce que ça libère les pensées. Et pour toutes les personnes qui ont du mal avec la discipline, avec le fait de franchir ses limites aussi, courez le matin, réveillez-vous tôt le matin, courez. Ça fait tellement du bien et c'est tellement gratifiant de voir comment dépasser nos limites et aller plus loin de ce que nos pensées négatives nous disent. Et on peut faire ce parallèle-là avec notre relation avec Dieu, avec ce que Dieu nous demande de faire en général. Courir, c'est comme si ça venait concrétiser le fait qu'en fait, on est capable. Autre raison, toute bête, je suis quand même partie en Côte d'Azur là, il y a même pas 2 semaines. Encore une fois, ça se fait des choses banales. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de partir en vacances, moi c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Donc je suis contente, je suis reconnaissante que Dieu m'ait donné cette opportunité de pouvoir partir en vacances, de pouvoir m'amuser avec mes amis juste
et surtout en Côte d'Azur qui est une région magnifique. Donc voilà, je suis reconnaissante, merci Seigneur. Il nous reste 2 dernières raisons, donc celle-là c'est la 23e. Je suis reconnaissante d'être Logita Persona. Logita Persona, et là ça va être très rapide. Voilà, je l'ai dit, et ça s'arrête là. Et enfin, je suis reconnaissante d'avoir donné ma vie à Christ. Je suis reconnaissante pour l'œuvre de la croix. Je suis reconnaissante pour l'amour que Dieu nous porte. Je suis reconnaissante de connaître la vérité en fait. Dans sa parole, il est écrit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et moi, je suis affranchie aujourd'hui, car j'ai connu Christ et je continue à le connaître. Oh, vraiment, Seigneur, voilà. Tellement reconnaissante. Tellement reconnaissante. Et je rends gloire à Dieu, je rends gloire à Jésus. Et je remercie le Saint-Esprit qui est celui qui m'accompagne tous les jours, celui qui me console tous les jours, celui qui m'aide à devenir la créature que Dieu a créée de base, la vraie Ruth, la vraie moi. Tout simplement. Je ne pouvais pas terminer par autre chose que ça. Je suis désolée quand même. Juste pour l'info, je n'ai pas du tout mis les raisons par ordre d'importance, parce que c'est toutes des bonnes raisons pour être reconnaissant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, parce que vraiment là déjà moi je me sens bien de réaliser toutes ces choses et de les avoir dites, de les avoir libérées. Ça, j'ai l'impression que j'ai changé quelque chose dans l'atmosphère, et ça me fait penser à un autre verset qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ça, c'est quelque chose que je crois fermement, parce que là, rien que le fait d'avoir libéré toutes ces choses, l'attitude de reconnaissance, ça libère la joie, ça libère la paix. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Ça libère, là, je suis dans une paix, je peux pas, je sais pas. Là, la liste, là, je me suis arrêtée à 24 parce qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans, je voulais, voilà, que ça soit assez symbolique, mais là, encore, toutes les choses que j'ai pas nommées, que toutes les choses que Dieu fait pour moi, elles sont, voilà, j'ai tout plein de raisons pour rendre grâce à Dieu. Appliquons ce que Dieu nous dit dans sa parole, et vraiment, prenons le temps d'être reconnaissants. Soyons reconnaissants malgré ce qui se passe. S'il y a des choses mauvaises qui se passent, remercions Dieu pour cette épreuve, parce que c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts en lui, et il va utiliser de toute façon cette épreuve pour nous faire grandir et pour nous faire passer un autre cap. Et aussi, parce qu'on a tendance à on a tendance à voir Dieu que quand ça va mal. Mais quand ça va bien aussi, Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. En tout cas, soyez bénis, soyez énormément bénis. Moi, je suis contente. Je suis dans une belle dynamique dans cette rentrée. Et voilà. Pour ceux qui m'ont pas c'était juste d'anniversaire, c'est pas grave. Hein. J'ai une semaine là encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On s'est dit à dimanche. Merci à toutes les personnes qui continuent à me suivre, toutes les personnes qui continuent à me soutenir aussi, parce que je sais que voilà, le rythme n'était pas trop ça ces derniers temps. Donc voilà, merci de m'accompagner, de me soutenir. Et pour toi qui est peut-être nouveau dans cette vidéo, n'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter et surtout à t'abonner en activant la cloche pour que tu saches quand est-ce que je sors une vidéo. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente semaine. Ouais. Ah là, je viens de voir que pendant je sais pas combien de temps que je filme, mes cheveux ils étaient pas bien mis, mes mèches n'étaient pas bien tirées là. À chaque fois ça m'arrive.